Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouveau vlog, d'une nouvelle semaine ensemble. Et en fait je suis en train de me préparer parce que je dois faire un shooting photo pour un projet qui est normalement déjà sorti. Mais vu que je suis pas tout à fait sûre, que j'espère tenir les délais, je vais vous montrer un peu. Au cas où c'est pas encore sorti, comme ça vous avez des infos mais pas trop. Je dis ça maintenant et de nouveau comme d'habitude, au fur et à mesure de la vidéo vous allez être... Enfin je vais partager plus de choses que prévu avec vous. Ça m'arrive assez souvent, du moment où je commence, je suis tellement enthousiaste que voilà, je parle beaucoup. Vu que c'est des photos pour mettre en avant le projet, j'essaye quand même d'être un peu plus apprêtée que d'habitude, tout en essayant d'être naturelle. Est-ce que... J'ai mon miroir là, j'ai le retour caméra là, je vous ai laissé. Voilà, plein d'écrans. Je vous embarque pour une semaine où vous allez voir 2-3 choses par rapport à la préparation de ce projet, que vous connaissez peut-être déjà ou peut-être pas encore. On verra. J'ai des bijoux à déballer pour pouvoir les porter pour le shooting. Je me réjouis de faire les photos. Je vais quand même remettre un tout petit peu d'anti-cerne. Vous êtes sur ma maquilleuse donc ça bouge à chaque fois que je touche le tiroir. Juste un tout petit peu. C'est le shooting photo du confinement. Maquillage c'est fait. Je m'occupe des cheveux et je vous retrouve pour l'unboxing des bijoux de chez Ana Luisa. J'ai ramené le petit paquet que j'ai reçu par DHL. La livraison est toujours hyper rapide. Alors quand on commande chez Ana Luisa, ça arrive dans un petit paquet comme ça en carton. On ouvre, hop, et dedans on a les petites pochettes avec les bijoux. Donc là moi j'ai 3 pochettes. Smaller packaging, less waste, more love. J'ai déjà parlé des bijoux Ana Luisa dans un de mes favoris. C'est une marque que j'ai adoré découvrir et je vous avais dit qu'il y avait une paire de boucles d'oreilles qui me tentait grandement parce que plaqué or, mais plaqué or d'une épaisseur importante. Et donc du coup ça s'érafle pas facilement, c'est joliment doré. Vu que l'intérieur n'est pas de l'or, c'est beaucoup plus léger à porter. Et moi il y a certaines boucles d'oreilles un peu plus grandes que ce que je porte d'habitude que j'avais hyper envie d'essayer, et je me disais en plaqué or c'est quelque chose que je peux mettre parce que ça sera pas trop lourd pour mes oreilles. Trop bien. Je vous montre ce que j'ai choisi. Ah, trop cool. Il y a pour tous les prix hein, sur leur site internet. Et là, ils mettent en place une promo spéciale Black Friday. Forcément, l'empreinte de la culture américaine sur Ana Luisa est importante parce que ça a démarré à New York. Oh, est-ce que vous voyez? Hope, love, create. Ah Parfait. Donc ces boucles d'oreilles là, ce sont les boucles d'oreilles Cuidado. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Pour les boucles d'oreilles, moi je regarde toujours le poids pour justement savoir si c'est pas trop lourd. Donc moi j'ai adoré qu'elles soient légères pour pouvoir les porter. Sur la fiche du produit, c'est marqué "This product supports mamas in Mexico". C'est tellement cool. Donc c'est un design qui a été fait main par une créatrice. C'est tellement parfait, c'est exactement celle que je voulais. Je vais juste désinfecter les petits glis là, parce que je désinfecte toujours tout ce que je mets dans mes oreilles. Donc du coup j'ai choisi celle-là. Il y a plusieurs sortes d'anneaux comme ça, il y en a qui sont vraiment bien ronds, il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs... Mais j'aimais bien le format un peu goutte comme ça. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Ah franchement j'aime beaucoup, je trouve ça très classe hein. Pour ce photoshoot, j'avais envie voilà, d'être apprêtée, d'avoir des bijoux et pour moi c'était hyper logique d'aller chez Ana Luisa pour ça parce qu'ils m'ont proposé aussi d'être ambassadrice, donc enfin je sais pas, on a une bonne relation et they look good attached to me, even better attached to you.
Ça, ce sont les Scarlett, les boucles d'oreilles Scarlett. Et ce sont des doubles anneaux. Ils sont un peu plus grands que ce que j'imaginais au départ. Ouh! C'est bien aussi. Alors du coup, je sais pas laquelle je vais mettre pour les photos. Je vais peut-être changer en cours de route et mettre les deux. Vous en pensez quoi? Ça fait plus discret, c'est bien aussi selon le style qu'on veut. Le dernier petit paquet, c'est celui-là. Et dedans, j'ai 3 choses qui vont ensemble. Donc j'ai pris un trio de colliers. Donc ça c'est le collier Isadora avec 2 colliers avec des petites perles, des petites billes comme ça dessus pour aller avec. On dirait que c'est un collier mais il y a plusieurs étages et ça c'est hyper chouette parce que on peut choisir, on veut 1 étage, 2 étages, 3 étages. Le bijou caché du bijou sur la fermeture. Je vous montre ça parce que c'est un détail qui est trop chou. Donc là il y a le nom Anna Luisa. Et de l'autre côté il y a un petit zircon. Ouh, j'adore cette fermeture. Il y a la taille des colliers. Sur cette couleur là ça va trop bien. Qui est indiqué sur le site. Moi je prends quasiment que des traits larges. J'aime pas les ras le cou. Enfin très large, assez large. Est-ce que vous voyez les 3 étages? Parce qu'il y en a un qui est un peu caché là-haut avec la teinte de ma peau. C'est trop cool. Voilà, bon je vais aller faire mes petites photos. Je vous montre le t-shirt que je porte. Tada! Avec les bijoux. Ça va trop bien. Et si je vous ai pas encore présenté la collection, j'enlèverai ça au montage. Voilà, trop bien. Vous aimez? Dites-moi si vous aimez. J'espère que vous aimez parce que probablement que j'aurais déjà fait les photos avec. Ouais, parce que je pense que je vais mettre ça pour faire les photos. Ça c'est... Ouais, c'est exactement ce que je voulais. C'est trop parfait. Ah, je suis super méga contente, vraiment. Si jamais ça vous intéresse aussi, je vous mettrai le lien en barre d'informations. En ce moment, comme je vous ai dit, avec l'arrivée de Black Friday, ils font plein de promos toute la période Thanksgiving, Black Friday, arrivée de Noël. Ils font pas mal de chouettes promos dessus. Donc je vous mets le lien si vous avez envie d'aller voir et de trouver quelque chose qui vous fait plaisir. J'arrête pas de me regarder, je suis désolée, je suis en train de me préparer et je suis fan. Je suis trop fan. Bon allez, je vais faire mon shooting photo et peut-être que je vous montre comment j'essaye de faire ça. Le shooting photo solo en mode confinement. Au moins la collection qui sort en plein confinement, elle est hyper dans le thème du confinement. Mais dans le confinement, genre se remonter le moral, trouver le sens du cosy. Ouais, enfin c'est le but de ma collection. C'est de se faire du bien. Comment se mettre tout de suite de bonne humeur. Et si jamais pour la team No Bras, dans mon shooting promotionnel, je ne porte pas de soutien-gorge parce que comme ça vous saurez tout à fait à quoi vous attendre si vous portez cette collection pour votre confort. Si vous ne mettez pas de soutien-gorge, vous saurez ce qu'on voit pas selon votre confort. Et ça vous le saurez que si vous avez regardé ce vlog. Voilà, c'est en équilibre. C'est un peu chaud de faire des photos toute seule. Donc voilà à quoi ça ressemble l'arrière d'un shooting à la maison. Mon étendage avec plein de tenues dessus. Mes lumières, j'ai mon appareil photo sur le trépied et on essaye de faire que ça marche parce que la lumière ces jours elle est un peu catastrophique. J'ai pris le jour, le lundi après-midi où il était censé faire beau et en fait il fait beau au moment où le soleil se couche donc on voit pas grand chose. Mais donc voilà. Deuxième tenue. Si vous devez faire des photos tout seul, loin de l'appareil, c'est trop pratique. Je vous mettrai les références dans mon shop Amazon si jamais. C'est tellement cliché. Positive vibes. Non mais il faut trouver des positions quand on se prend en photo. Je m'éclate.
Et puis j'ai l'impression que vous participez aussi comme ça. Ça c'est mon sweat favori pour être à la maison. Vous l'avez vu déjà discrètement dans des vlogs parce que ça fait un moment que je prépare ça. Mais ouais, c'est mon sweat favori. Encore un autre petit secret. Dans la famille, il y a quelqu'un qui donne un cours de gym dans le cadre d'une association. Et cette tenue est complètement inspirée d'eux. Parce que ça fait cours de gym. C'est la collection Pink Ribbon. Pour ceux qui œuvrent contre le cancer du sein. Tous les bénéfices vont à cette association. Je crois que j'ai presque terminé. Il me reste encore les accessoires et j'ai oublié le sac. J'aurais dû faire le sac. Bon, de toute façon, il commence à faire assez sombre, donc je crois que je vais en rester là pour les photos pour aujourd'hui. Et je suis trop contente que ça commence à vraiment à prendre forme. J'espère vraiment que j'arriverai normalement cette semaine. Donc on est lundi. Je dois absolument faire les photos pour pouvoir vous faire des petits teasers. J'en ai déjà fait. J'ai fait des Easter eggs plus particulièrement. Visiblement coup de vent, des trucs comme ça. Mais donc du coup là aujourd'hui je fais les photos. Je dois travailler les photos. Mercredi je dois tourner la vidéo de présentation qui est censée sortir samedi. Ça dépend beaucoup de... En fait j'ai des douleurs chroniques et mon calendrier éditorial dépend beaucoup de comment ça va. Et du coup j'espère vraiment que je vais réussir à tenir le rythme que je me suis fixé cette semaine avec les photos aujourd'hui, la vidéo mercredi pour la publication samedi. J'ai pas pris de clients cette semaine pour pouvoir me consacrer à ça parce que c'est un gros projet. Donc j'espère que j'y arriverai. J'espère vraiment que j'y arriverai. Probablement vous le saurez déjà. Mais ouais, je me pose un peu la question de si je vais réussir. Parce que c'est un projet qui... Oh, j'ai envie de pleurer. Parce que c'est un truc cool et ça me tient à cœur de réussir à le faire. Se concentrer sur les choses qui sont bien. Surtout dans des temps qui sont pas forcément faciles. Savoir regarder les choses qui vont bien. Savoir s'arrêter sur des trucs positifs, la gratitude, ça nous fait du bien. Moi ça me fait du bien. Trop émue ces jours. et si ce rythme là ne convient pas à ce que j'arrive à faire, ça sera peut-être la semaine suivante et ça sera ok aussi parce que c'est le fruit d'un travail qui va voir le jour et qui j'espère fera du bien. Que ça soit cette semaine ou la semaine prochaine, ou ça me fera du bien quand ça sortira. J'espère que ça vous... j'espère trop que ça vous plaira. Je peux pas encore faire la photo du pyjama. C'est pas un pyjama, c'est un t-shirt. J'ai refait une version que je suis censée recevoir par la poste justement incessamment sous peu. J'espère, je l'avais pas aujourd'hui donc j'espère que je l'aurai demain pour pouvoir le joindre en fait à la collection quand elle sortira. J'ai eu des avis hyper importants de la part de copines pour faire des améliorations et tout. J'avais envie d'un truc vraiment lumineux. Et le hoodie blanc, le hoodie gris, oh là là, je vais porter que ça jusqu'à la prochaine collection. Je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que mes perles de la semaine commencent par un lundi très chargé. Voyez, quand je vous dis que quand on traverse des moments difficiles, d'avoir des jolis projets, de pouvoir se concentrer sur des belles choses, ça fait du bien. Ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Et c'est grâce à vous. Alors cœur. Salut les loulous. Oula, ça bouge. Viens, installe-toi, viens. Non. J'ai des trucs que j'ai ramenés de chez mon papa à vous montrer. C'est tellement précieux, c'est genre positive vibes de tous les côtés. Et je suis en pyjama et, avec mon sweat et en mode ultra confort. Mais j'ai gardé mes boucles d'oreilles parce que je les aime trop. Je les quitte plus, je les trouve tellement chouettes celles-là. Bref, pour dire que hier soir j'ai pu travailler un peu les photos. La seule chose que je touche,
c'est la luminosité, les contrastes, ce genre de paramètres là. Mais j'ai décidé de ne absolument pas me retoucher moi. C'est-à-dire que les petites rides, les petits trucs qu'on aimerait bien un peu différemment des fois, eh bien j'ai décidé de les assumer complètement. Donc c'est un shooting photo, alors de nouveau, il n'y a que vous qui sauriez, mais c'est un shooting photo que j'ai fait pendant mes règles avec une super culotte menstruelle. On voit que dalle et elle est trop confortable, c'est géant. Que j'ai fait sans soutien-gorge parce que je suis team no bras depuis 5 ans et que j'ai fait donc sans aucune retouche. Et le but c'est vraiment juste de se sentir bien, de s'assumer, d'être bien dans sa peau autant que possible, parce que tout le monde a des moments qui sont pas forcément faciles et le but c'est de savoir aussi s'arrêter sur les choses qui vont bien. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des difficultés, mais ça veut dire qu'on fait le choix de mettre en avant les vibrations positives, que c'est ça ce qu'on veut rayonner, que c'est ça ce qu'on veut ressentir. Et ouais, du coup j'avais envie de quelque chose d'authentique qui colle aussi avec ça. Bref, je blablate, maintenant je vais vous montrer mes merveilles qui... je vous montre. Dans la famille il y a eu pas mal de tri. Ce que beaucoup de personnes font en plein confinement, ça occupe et en même temps ça fait du bien. Là on a tous les livres et magazines, couture, tricot, crochet de ma maman d'il y a genre 40 ans. Et je suis trop amoureuse de cette découverte là, mais c'est incroyable. Il y a beaucoup de choses en allemand. Ça, c'est le livre de couture de ma grand-mère. Oui, on était tous très créatifs dans la famille. Je vais juste... le vieux Burda. Trop... Elle a fait des trucs là-dedans. Ah, c'est les costumes. Elle nous faisait tous nos costumes quand on était enfants. Oh, c'est incroyable, c'est tellement chouette de retrouver ça. Je voulais vous montrer, je vais juste cacher le nom. Je vous montre le prénom. Il y a, c'est signé du nom de ma grand-mère. C'est absolument magique. La confection des boutonnières à la machine et à la main. Trop beau. Et du coup là on a tout ce qui est crochet. Je vais faire des napperons, mais on va rien comprendre. Il y aura des napperons partout. Toutes les techniques. C'est le Magic Ring. Oh, je fonds. Elle avait fait tous nos rideaux quand j'étais petite. Non mais sérieusement, regardez-moi tout ça. C'est un trésor. Crochet d'art. Ou je pourrais faire un dessus de piano avec ça. Non, il y a des signes en crochet. Oh, c'est trop chou. Oh, le petit chien, le petit chat. Il y en a tellement. Mais est-ce que ça, c'est tout du crochet? Là, il y a tricot. Ah, voilà, là, il y a tricot dessous. J'adore. Oh, Cohésie. Je vous raconte pas comme je vais m'éclater. Oh, trop bien. Ah non, mais ça c'est un livre pour les parents. Oh, la broderie. Oh, je me souviens, je brodais des trucs avec ma maman quand j'étais petite. Je crois que le zèbre, elle me l'avait fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, le 1976, donc 1976. Mais en fait, certaines choses sont encore plus vieilles que ce que je pensais. C'est des reliques. C'est des vraiment... Oh, je suis trop émue. Je suis trop émue.
En plus que là, je me suis remise à fond dans le crochet. Je vais faire de ces napperons. Oh, le kiff, du kiff, du kiff, du kiff. Avec une fleur. C'est le napperon Marguerite. Je suis en train d'oublier que vous êtes là et je suis en train de regarder quel est le premier napperon que je vais faire. Il y en a quand même des magnifiques aussi avec des couleurs intégrées. Je fonds, je craque. C'est incroyable. Cette couverture là, ma maman l'avait fait pour moi lorsque j'étais bébé. Et ce livre là n'a rien à voir avec le crochet. C'est un livre pour les parents en allemand, pour ceux qui attendent un enfant. Et ça date de la période où ma maman était enceinte de moi. Oh, c'est incroyable. Je suis trop contente d'avoir tout ça. Une autre chose que j'ai à vous montrer. Normalement, là maintenant, c'est la période où il y a Thanksgiving qui approche. Et c'est la période où on aime bien boire du root beer, manger voilà, des choses de saison, mais aussi très américaines. Et en temps normal, je voulais vous embarquer avec moi faire du shopping à l'American Store. Pour des raisons d'actualité, ce n'est pas possible. Donc en fait, j'ai commandé du root beer sur leur site internet. C'est un site suisse. Et j'ai commandé 2 packs de 12 root beer. J'ai pris le light parce que quand je peux éviter le sucre, j'évite. Alors on est d'accord, hein, c'est du soda, c'est pas très naturel tout ça. Et comme ça, je vais pouvoir faire une surprise à mon chéri et en donner quelques-uns à sa famille aussi. Tada! Je vous en parle dans une de mes vidéos favorites, je crois. Je vous la mettrai en lien si jamais. Parce que maintenant on va pouvoir se faire des root beer float et que c'est trop bon. Et que ça c'est un peu une de nos boissons cosy, réconfortantes d'automne qu'on adore. Ça a un goût très particulier. Il y a les gens qui adorent et il y a les gens qui n'aiment pas. Et nous, on adore. Je vais aller en mettre 2 au frais et je vais faire une surprise à mon chéri. Mercredi, mon petit paquet n'étant pas encore arrivé, je suis allée sur le balcon pour faire un peu de jardinage et j'ai fait cette magnifique découverte. Mes crocus safran ont commencé à fleurir, donc là j'ai 2 adorables petites fleurs qui sont sorties de terre et c'était vraiment un petit moment de plaisir de pouvoir les regarder. À l'origine, j'étais donc sortie pour faire un peu de jardinage. Je suis venue chercher de la terre et je vais vous montrer comment je fais pour la stériliser, pour l'utiliser à l'intérieur. Parce que là, c'est du terreau pour plantes d'intérieur qui est resté de nombreux mois à l'extérieur. Donc il a pu être colonisé par différentes petites bêtes et petites mouches que je n'ai pas envie de ramener à l'intérieur. Expérience faite, croyez-moi, on préfère éviter. J'ai donc rempli un plat à gratin qui va au four d'une fine couche de terre et je l'ai mise à cuire à 150 degrés Celsius pendant 20 à 30 minutes. Et voici les petites merveilles que nous allons planter aujourd'hui. Il s'agit de boutures de feuilles de violette africaine de collection. Je vous ai déjà fait des vidéos sur le sujet, tant sur la collection de violette africaine que sur le bouturage de feuilles. Je vous mettrai cette vidéo en lien si c'est quelque chose qui vous intéresse. J'ai donc ramené tout mon petit matériel pour jardiner tranquillement dans ma cuisine. Et là, je vous montre les racines qui sont déjà énormes sur ces feuilles de violette africaine. Et c'était vraiment le moment, la date limite où les planter,
parce que, comme je vais vous montrer, il y a déjà des toutes petites pousses qui ont commencé à pointer, donc c'est vraiment maintenant le moment où les mettre en terre pour éviter qu'elles ne poussent en eau. La terre est sortie du four, je vais la laisser refroidir parce que c'est encore très chaud avant de faire mon petit mélange habituel. Alors certes, cette terre sera moins nutritive, il y aura bien tout un microbiote en moins à l'intérieur, mais pour des boutures, ça ne gêne absolument pas. Et je pense de toute façon que j'ai probablement pas tout tué à l'intérieur de cette terre, mais en tout cas, je pense ne pas avoir de mouches et c'est l'essentiel. Jeudi, j'ai été faire ma récolte de safran. Donc armée d'une pince et d'une petite paire de ciseaux, j'ai été prélever les stigmates. Et je les ai déposés dans une enveloppe pincée pour pouvoir rester bien ouverte afin de les laisser sécher avant de pouvoir les utiliser. Alors certes, ça fera une toute petite quantité de safran, mais je suis tellement heureuse de pouvoir le faire. Et j'ai veillé à laisser les fleurs en place pour pouvoir encore profiter de leur beauté. J'ai laissé ensuite l'enveloppe ouverte telle qu'elle à la cuisine jusqu'à ce que ce soit sec. On continue les récoltes avec des graines de petits marrons que j'avais laissées sécher sur une serviette en microfibre. J'avais gardé les étiquettes qu'il y avait d'ailleurs sur le petit marron lorsque nous l'avons acheté. Comme ça, j'ai le nom, la référence que je peux coller sur l'enveloppe. Les graines sont bien sèches et je les mets donc dans mon enveloppe et je les rangeais avec toutes mes graines. Je pourrais les ressortir au printemps pour faire des petites plantations. T'installe sur mon bras, t'es bien là. Donc nous sommes vendredi, c'est pour moi le dernier jour où je peux attendre pour... j'ai le cœur qui bat hyper vite. C'est le dernier jour où je peux attendre la livraison de mon t-shirt. Donc voilà, j'espère vraiment que je vais la recevoir. J'ai un peu... j'ai traqué le t-shirt et normalement aujourd'hui, ce matin à 7h et des poussières, il est arrivé à mon centre postal de tri. Si tout va bien, il est censé arriver dans ma boîte aux lettres là incessamment, très vite sous peu. J'espère vraiment pouvoir le recevoir parce que j'ai décalé mon jour de tournage à aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je le reçois, je peux tourner, je dois éditer la vidéo et je peux faire ma sortie demain comme j'avais prévu. Mais si je le reçois pas, ça veut dire que j'ai pas de vidéo pour demain. Donc de toute façon, ça va être là du travail à fond de dernière minute. Je me suis organisée pour. Mais ça veut dire si je peux pas publier demain, j'espère vraiment que je vais le recevoir. Si je le reçois pas, je peux pas faire ma sortie demain et du coup ça décale d'une semaine. Et il me faut une autre vidéo pour demain. Parce que du coup j'ai rien prévu d'autre pour demain. Et je pense si jamais je fais un tour de mes violettes africaines parce que ça m'est demandé depuis un moment. Puis elles sont toutes bien en fleurs là, donc c'est le moment de vous les montrer. Probablement que je le ferai de toute façon ces jours. Donc au pire je filme ça ce matin. Mais j'espère vraiment que je vais recevoir mon t-shirt aujourd'hui. J'ai vraiment le cœur qui bat à 200 à l'heure.
Les petits papillons, tout ça, les petits papillons, je les ai eu tellement souvent dans tout ce projet. Ce qui est vraiment incroyable en fait, c'est depuis surtout ces derniers temps que je suis au sommet du projet, juste avant l'aboutissement, eh bien il se passe plein de choses positives. Je sais pas si je suis tellement positive vibes qu'il se passe plein de choses positives. C'est une sacrée aventure. C'est pas un truc énorme non plus, mais c'est un truc vraiment chouette que j'espère que vous apprécierez. Bref, je vous en parlerai de toute façon plus en détail dans la vidéo de présentation. Je vais aller surveiller si ma factrice arrive. Je crois que je l'ai reçu. J'espère que c'est lui. Je pense que c'est lui. Ça a l'air d'être lui. Oh, c'est trop cool. Oh là là, c'est trop cool. Je respire encore. Oh là là. Bon, il faut que je le lave. J'ai été mettre les t-shirts reçus ce matin à la machine parce qu'il faut toujours bien laver. Alors déjà la première fois laver à froid pour tous les habits, c'est toujours mieux la première fois de laver à froid. Là je les ai lavés pour enlever tout ce qui pourrait être de la production encore sur le tissu. Qu'est-ce que tu fais caché là derrière, loulou? T'es chaud mon poussin. Bon, allez, ça sèche, je repasse. Normalement, je repasse plus du tout mes habits, déjà par gain de temps, mais aussi par gain d'énergie. J'ai complètement arrêté de repasser à la maison. Mais là, je repasse ces habits-là juste pour pouvoir avoir des jolies images, parce que du coup, je fais des images promotionnelles. Mais sinon, quand je les lave et que je les mets pour moi, je les repasse pas et ça va très bien. Mais du coup, là, il faut encore que... Peut-être que dans 2 heures, je peux y repasser et filmer ma vidéo. J'espère que je vais pouvoir le faire aujourd'hui. Mais je pense que là, c'est vraiment bien parti. Du coup, trop cool. Donc voilà, ma journée d'aujourd'hui, elle est consacrée à la collection. Et demain, c'est normalement, si tout va bien, la sortie. J'ai pu sortir la collection Positive Vibes officiellement. C'était donc un moment avec beaucoup de joie et beaucoup d'émotion. J'aimerais vous remercier chaleureusement pour l'accueil bienveillant que vous lui avez réservé et tous vos gentils compliments qui m'ont vraiment beaucoup ému, beaucoup touché. J'espère que ça vous fera autant de bien qu'à moi. Et en fin de journée, nous avons pu profiter d'un doux moment. Karma, assis. Karma, la patte. Oui. Milo, la patte. Ouais. L'occasion pour moi également de vous montrer quelques violettes africaines qui sont très heureuses là où elles ont été placées parce qu'elles bénéficient de beaucoup de lumière et du soleil de fin de journée tamisé par les arbres. Et les aloe vera, vous voyez, elles sont tellement heureuses qu'elles sont en fleurs. C'est toujours tellement merveilleux de pouvoir admirer ces plantes. Et dimanche, j'ai filmé mes propres violettes africaines, dont je vous mettrai le lien en vidéo. Je vous mettrai également le lien de la boutique Ana Luisa si vous souhaitez profiter des offres qu'il y a en ce moment sur leurs bijoux, ainsi que la présentation de ma collection. Je vous envoie d'énormes bisous, surtout prenez soin de vous.